pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, calme-toi, Banzied. Non, je me calmerai pas, c'est de la merde, elle dit de la merde. Flo, fais un truc, sinon je lui en mets une. Mais quoi encore Mais Banzied, il pète un câble et on sait même pas pourquoi. Vous avez regardé l'extrait de Marlène Schiappa ? Ouais, et c'est quoi le problème en fait ? La réplique sur le pouvoir et les responsabilités, c'est pas Spider-Man. Bah si, c'est dedans. Oui, mais c'est Oncle Ben qui lui dit, c'est pas lui. Voilà. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui avec Banzied. Salut Banzied. Salut Florent, salut les gars. Comment Salut. ça va? Ça va bien. Petit dimanche, tranquille. Et est-ce qu'on en aurait pas un peu rien à foutre? C'est toi qui me demandes. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Formule de politesse. Du coup, Prends-le comme un cordialement fin de mail. avec mes Et sans signature, hein. Sans signature. avec mes salutations. Même pas l'initiale, rien. Ah, que dalle. Cordialement, point. Vous l'avez entendu, je suis aussi avec Gus. Salut Gus. Salut Florent, salut les gars. Salut. Moi j'en ai rien à foutre que ce soit dimanche, je bats Ouais. les couilles. Ah oui, d'accord, très bien. Ok. Genre Sans juste filtre. on enregistre et je me casse. D'accord, donc hyper désagréable dans le fond, dans la forme, dans ton être en fait. C'est ça, exactement. Et dans C'est ton une visuel personne- aussi, hein. Dans son visuel aussi. Je sens qu'on va mettre Flony et Gus ensemble. Et il a vendu la mèche, le petit coquin, nous sommes aussi... Oh là là, et c'est insupportable ces intros en ce moment. Ah ouais, c'est sûr. Je suis aussi avec Spoiler. Flony. Eh bien, Salut, bonjour Flony. à tous. Ça me fait plaisir d'être là, sauf un qui a la coupe de marge teintée en brune. Oh là On là, parle Gus, bien- j'aurais pas aimé. Non, c'était toi, Banzied. Non. Non, parce que vous avez pas le visuel, hein, mais c'est chaud. Pour vous dire, c'est On est sur un nid des tourneaux. on est sur Louis XVI créole. C'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre. Les chroniques de Bridgerton. Aujourd'hui, c'est Banzied qui va nous parler de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Ensuite, Flony fera son JT et Gus nous fera jouer. C'est parti! Bon les gars, on a 3 films à voir, donc je vais être concis. J'ai préparé 10 pages. Ok Arthur. Je peux y aller? Et bah bonne soirée. Eh ben merci. Ah Allô. super, on est beaucoup mieux sans Flony. Donc je vais vite fait présenter le personnage et puis je parle vite fait des films. Vite fait, c'est un quart d'heure. Hein. Spider-Man, c'est une araignée. Voilà, maintenant passons au film. C'est pas une araignée là, c'est comme Marlène Schiappa avec eux. Oh putain. Florent. Ne dis rien, laisse-le parler. Vas-y, Ça va être long là, ça va être Vas-y, long. mais Si tu dis des énormités, comment on fait pour avancer? T'énerve pas, Banzied, t'énerve pas. Tu vas bégayer. Il te reste 3 heures. Reste calme, il te reste 3 Du heures. coup, Spider-Man a été créé en 62 par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Et il apparaît en comics pour la première fois en mai 69. Donc vous le connaissez Quelle belle tous. année. Hein. Année érotique. Allez. Vous le connaissez tous. Orphelin à l'âge de 6 ans, Peter Parker est élevé par son oncle et sa tante. Et un jour, il se fait mordre par une araignée. Je dis bien pas piquer, hein. Je dis bien mordre. Les araignées n'ont pas de dard. Hein. Je le rappelle pour tout le monde. Arrêtez de dire une araignée m'a piqué cette nuit, j'ai un bouton. Non. J'espère que ça c'est dans les 10 pages parce que si c'est pas une digression. Oui, c'est dans les 10 pages, t'inquiète pas. Ok, d'accord.
Mais je me perds. Bref, il se met mordre, obtient des super pouvoirs et du coup, un jour, son oncle se fait tuer et il décide de s'en servir pour faire le bien. De quoi? De son oncle mort? Oui, exactement. Il le promène en laisse. Il récupère son ADN et il finit par en faire des expériences scientifiques, d'où le faire revenir à la vie et ça tourne très mal. Et il en a fait une vidéo YouTube. Salut la communauté. Alors là, je vous présente mon oncle mort. Et aujourd'hui, on va le ressusciter. Oubliez pas le pouce bleu. Depuis, Spider-Man est l'un des héros les plus populaires de la maison d'édition Marvel, ce qui entraînera donc plusieurs adaptations, séries, jeux vidéo et donc films. Il y a eu déjà 3 films en 77, 78 et 79. J'en parlerai pas parce que On s'en fout. On s'en fout. Et puis parce que c'est pas le sujet de base. Et aussi. Et du coup, le sujet de cette chronique, en juin 2002 sort Spider-Man de Sam Raimi. Alors, je t'arrête 2 secondes. Spider-Man. Il a bien dit juin 2002. Ce film va avoir 20 ans. Oh mon dieu. Tu te rends compte, quand j'ai écrit la chronique, j'ai pensé qu'à ça. Mais moi, hier, en regardant, je les ai revus, j'ai fait ah putain, même le 3e, il va avoir 15 piges. Oh, je suis pas bien. Je suis pas bien. On était jeunes et fougueux. J'avais 11 ans, j'ai réussi à berner ma grand-mère pour aller voir le film. Incroyable. C'est bizarre, ça. Quelle perf. Incroyable. C'est chelou. C'est un super-héros. Bah, c'est-à-dire que c'est un super-héros. Ils sont des gens, mamie, tu comprends pas. C'est vraiment chelou. Tu vois. Et il sera avec X-Men, qui est sorti 2 ans plus tôt, le film qui mettra les super-héros à la mode et au sérieux, pour notre plus grand bonheur ou notre malheur dans le futur. C'est selon les gens. Le film adapte donc l'origin story de Peter, ses tracas, sa morsure, la mort de l'oncle Ben. Et Marie-Jeanne. Ah bah oui, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Ah bah ça, la Marie-Jeanne. Ah bah là, je vais te dire, et là, elle est légalisée. Hein. Spoiler. Et du coup, l'un des méchants les plus charismatiques, emblématiques, Le plus emblématique, la Némésis de Spider-Man, le bouffon vert, interprété de manière magistrale. Par Thomas. Non, c'est pas parce qu'on a dit bouffon que c'est forcément Thomas. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Non, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Chaque acteur gardera son rôle à travers les 3 films. Tobey Maguire pour Spider-Man, Kirsten Dunst pour Mary Jane Watson. Comment? Spider-Man. Kirsten Dunst, arrête, j'ai bien dit, arrête. tu déconnes. Ah, elle vient. Ah oui, tu l'as bien dit avec ta biscotte dans la bouche. Bah, retire ta bite, s'il te plaît. Pardon. Il y a des enfants qui écoutent, merde. Oh là là. C'est dur. Oh, ce début d'émission, putain. Emblématique. On va pas la sortir. Vas-y, continue. Bon, James Franco pour Harry Osborn, William Dafoe pour Norman Osborn, aka le bouffon vert. Puis, dans une moindre mesure, mais important quand même, Rosemary Harris et Cliff Robertson pour May et Ben Parker. Et surtout, Jonathan Kimball Simons dans le rôle de John Jonah Jameson, le directeur du journal. On peut dire J.K. Simmons. extraordinaire. Ah oui, Extraordinaire. extraordinaire. Qui est Spider-Man et dans Incroyable. lequel Peter travaille. Et je mets juste ça en aparté. Il y a aussi Elizabeth Banks, Oui. qui fait la secrétaire de Oui. Jameson. Seuls les vrais la connaissent, mais Ouais. comme je l'ai toujours trouvée charmante, je la cite. Et même que c'est ce que je veux d'abord. Comment je l'ai trouvé charmante. Ouais. Allez, je t'écoute au cinéma. Hein. Donc, avec Petite un... érection à côté de mamie. Il a découvert la vie à 11 ans. tu laisses ma grand-mère tranquille, s'il te plaît, par contre. On va se calmer, là. Bah, Tony, enlève ta main de ma cuisse. Oh. Waouh, ma Ça grand-mère part est beaucoup trop morte. Et tu en parles comme ça. Ah bah elle est avec l'oncle Ben du coup. Non, je déconne, elle n'est pas encore morte, mais quand même. Bah, dédicace mamie. T'as pas hésité. C'est ça le On pire. l'embrasse. Avec un budget de 139 millions de dollars, le film rapportera 821 millions, Ah ouais quand même. Petit budget. dont plus de 6 millions d'entrées en France, un record pour un film de super-héros qui ne sera dépassé que par Avengers Endgame en 2019. Oh putain. Comme quoi. Et Pour la musique, la BO est signée par Danny Elfman, compositeur préféré de Burton et de Raimi. Et puis, Masterclass, on est tous d'accord là-dessus. Bah, je pense. Masterclass, et en réécoutant, je me suis dit, tiens, on a quand même. Ça se sent que c'est du Danny Elfman. Oui, on a quand même oui, des ça petites se sent. sonorités à la Batman, des trucs comme ça. Ah, je me oui, suis dit, ouais. ça se ressent, ça se ressent. Donc, dans ce film m'a marqué un Peter Parker très attachant, je trouve. Certes un peu con au début du film, avec des petits malaises de temps en temps. Mais... Oui, mais c'est l'essence même de, Ouais, c'est de l'essence Peter même de Parker. Peter c'est- Parker. Il est maladroit. Exactement. Et c'est un gars qui délire quand il découvre ses pouvoirs, quelque chose qu'on aurait tous fait. Et Mary Jane, c'est pas la faute de Kirsten Dunst, elle joue très bien le personnage, mais c'est pas super marquant, je trouve. C'est juste le love interest de Peter, c'est juste sa motivation, mais elle est là pour ça. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Mary Jane Watson dans le film? Moi, elle me saoule parce Ouais, qu'à mais- chaque fois, elle se fait prendre en otage et à chaque fois, Elle c'est crie. des cris. Mais Surtout mon gars, dans le 2, mais pas autant elle dans m'a le elle m'a pété les tympans. Non, mais dans le 1, dans le 2 et dans le 3 aussi. Mais dans- Moi déjà j'ai un peu de
mal Mais avec dans les trois, c'était l'actrice. kidnappé. Donc, J'ai déjà un peu de mal avec l'actrice en elle-même, tu Ah oui. vois. Et du coup, je Ça aide trouvais pas, du que ouais, ça aide pas. Et du coup, moi, c'est elle parce qu'elle est m'insupporte. rousse. Non, rien à voir avec le renard, mais c'est juste que non. Enfin, je sais pas, cette actrice-là, moi, je trouve que elle allait pas forcément avec le rôle de Mary Jane, mais bon, après, elle l'a fait. Mais il y aura quand même cette scène de baiser qui Ah ouais, marquera donc un Gus, petit t'en peu as le rien à cinéma. foutre de son Ah, avis. Gus, oui, pardon, excuse-moi, Ouais, Gus. c'est Tu clair. sais, voilà. Gus, Moi, t'es mon du coup, préféré en plus. je rejoins un peu Flony là-dessus. Moi, je trouve Oh, je t'aime. elle est pas très bonne en fait dans le rôle de Mary Jane. Moi, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Mais moi, je trouve que rien c'est le d'intéressant au personnage justement en qui m'a fait, pris. tu vois. Ouais, je vois, mais moi, j'irais même plus loin. Elle est pas très bonne. Yes. C'est subjectif. Allez. C'est subjectif. Mais il y aura du coup cette scène qui marquera quand même un petit peu l'histoire du cinéma, du baiser avec ça, c'est Spider-Man. la tête en bas et tout. Baiser. Ah ouais, stylé. On Elle a tous rêvé, les sera mecs, hein, Ouais. d'embrasser Spider-Man comme ça. Et James Franco, lui, il vole la go de Peter, mais bon, pour Mais l'instant, en- dans mais- le mais- premier film, c'est pas très Mais intéressant. même, enfin, dans le 1, dans les 3 films, en fait, c'est que ça, c'est un ping-pong entre Harry et Peter pour savoir qui c'est qui va être avec Qui Mary va Jane. pécho. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Ah, c'est- Franchement, c'est chiant. En fait, elle sert à ça. En fait, c'est les deux gars, c'est les raquettes, et puis elle, c'est la balle. C'est vas-y, on se fait des échanges. Trop bien. Mais tu vois, Mary Jane, dans les 3 films, elle a plusieurs relations, mais pas qu'avec Oui, Harry. c'est vrai. Oui, mais c'est quand Peter, même, c'est quand même le, j'allais dire le triangle amoureux. Des fois, on est sur un pentagone amoureux Ah, direct. Et, Là, c'est alors. et J.K. Simons. C'est un peu la plaque tournante de Spider-Man. Et J.K. Simons, hilarant dans son rôle de Jameson. En tout cas, son comédien de doublage, Jean Barnet, qui l'incarne. Et lui, extraordinaire. Hein. Vraiment, lui, c'est vraiment une plus-value dans Bah, le je pense film, que hein. c'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir Ah aussi ouais, clairement. pour les nouveaux Pour Tom Spider-Man. Holland. Ah, Ouais. bien sûr, il est extraordinaire. Extraordinaire. Et comme ce qui marque un héros, ce sont ses méchants, on a droit à une performance de William Dafoe tout simplement incroyable. Certains vont dire qu'il surjoue, mais Non, moi, je trouve ouais, pas. Moi, je trouve ça extraordinaire. non, bah après il surjoue peut-être un petit peu, mais c'est le personnage en même temps. Oui, c'est le Fond personnage. vert, quoi. C'est le complètement. mec C'est qui le est bouffon fou, vert. quoi. Le mec est fou. Bah oui, c'est ça. Le gars, c'est complètement un dingo. Mais quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais il joue incroyablement bien. Mais oui. c'est Ah ouais, incroyable. Mais même quand il découvre justement qu'il est le bouffon vert et qui parle Avec le miroir. Avec le miroir, extraordinaire. C'est extraordinaire. Le jeu est cette top. scène-là. Moi, Ouais, franchement, Ses expressions de visage quand au fur et à mesure de la transformation, Voilà, mais c'est fou, moi je trouve. Ah oui, C'est incroyable. les expressions de visage, c'est le gars qui. Tu dis, mais Jim Carrey, c'est toi? Non? Ok, Ouais, c'est non. pareil. Le mec Ouais, a une de gueule, ouf. hein, de toute façon. Déjà, le mec a une gueule de base. hein. Florent, Ouais, ouais. tu disais que tu avais revu le film il y a pas longtemps et tu les as trouvés Hier. comment les effets Hier, tout spéciaux? simplement. Alors, les effets spéciaux, ceux du premier film, je les ai trouvés un peu datés. On voit clairement il y a, que. il y a 20 ans, mais Mais pour oui, mais l'époque, c'est il y a 20 ans. Mais pour l'époque, c'était juste Je trouve que génial. ça passe encore pas trop mal. Ça passe encore, mais quand même, on voit qu'il y a quand même un fossé entre le 1 et le 2 et le 3. Complètement, ouais. Tu vois? Mais tu vois, t'as déjà les scènes de ralenti, les scènes de voltige qui sont toujours aussi belles. Ah je bah les trouve, scènes de c'est voltige. toujours incroyable. les Ah scènes de ouais, voltige, carrément. bon, Ah, c'est incroyable. Les Mais moments est-ce que ça- stressants. Pardon, Gus. Est-ce que ça, c'est justement pas dû au fait que le premier film a marché, ils avaient peut-être plus de budget sur les autres pour faire des trucs, des scènes avec des effets spéciaux un peu plus. Les chorégraphies de combat et un peu plus travaillées, tu vois. sont plus travaillées dans le 2, complètement. Moment stressant, qu'est-ce que j'allais dire? Peter voit sa goutte de sang tomber. Oui, Tu t'en souviens ou pas? oui, Quand c'est Norman entre dans la pièce, c'est dans le Peter premier, est collé au plafond et t'as la goutte de sang qui tombe. qui tombe et t'as là, tu vois que c'est du ketchup. Tu vois que c'est- J'ai jamais vu un sang aussi épais, frère. C'est- Le truc est. Oh Il y là a le sang là, d'araignée, Chico c'est et chaud, hein. Heinz qui descend derrière. Il y a le tube de Heinz qui descend après. Ah ouais, laisse tomber. Puis choisis les gosses ou ta copine. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et Bon, bah, les- Spider-Man, il fait les deux. Oh là, il est Il est Oh vraiment là trop là, fort. incroyable. Il est Trop fort, incroyable. C'est bien dit. Et donc nous avons à la fin un combat final qui est à l'opposé du reste du film que j'ai noté. Tout le reste est coloré, beaucoup de scènes en journée, et puis la fin, c'est violent. C'est dark. C'est dénudé. sombre. T'as Spidey qui crache du sang, qui perd son masque. J'ai envie de te dire, on retrouve un peu l'univers de Sam Raimi, hein, qui, Oui, est, oui. qui est plutôt Film dans ce d'horreur. genre-là, quoi, ouais. Donc voilà pour Spider-Man 1. Si, je rajouterai juste quelque chose parce qu'on va le retrouver tout au long des 3 films aussi, Bruce Campbell. Putain, mais je voulais le dire dans les anecdotes. Pardon. Super. Eh ben, tu le diras plus tard. Eh ben, bah, Bruce Campbell, je n'en dis pas plus. Vous verrez. C'est qui Bruce Campbell? Tu verras, c'est un teaser. Nous passons donc à Spider-Man 2 qui sort en juillet 2004. Et
Peter porte le costume depuis 2 ans. MJ va épouser le fils de Jameson. Elle trouve quelqu'un d'autre, hein, comme le monde est petit. Harry, lui, il essaie de porter l'empire que son père lui a laissé, mais il cherche à se venger de Spider-Man. Comme il le tient comme responsable de la mort de son père. Ouais, là on est vraiment sur de la petite vengeance. On est vraiment sur du hey, je t'aime pas. Mais c'est un peu le problème que j'ai avec Harry pendant le deuxième film, c'est ça. On en reparle après. Les motivations sont discutables. C'est complètement. C'est ça. Et du coup, Peter. Il m'a volé mon ketchup. Ça part à volo. Tout ça. Peter, il a du mal à concilier ces deux vies, parce que ça paye pas super-héros en fait. Je sais pas, demande à Tony Stark. Mais le film va quand même nous donner une des scènes les plus poignantes, je trouve, où Peter avoue à sa tante qu'il aurait pu arrêter le meurtrier de l'oncle Ben. J'ai toujours du mal à regarder cette scène parce que je me dis, oh putain, c'est le gars, malaisant, le gars il est en train d'avouer. Si tonton il est mort, c'est à cause de moi. Enfin, c'est pas totalement à cause de moi, mais pas tout à fait. En fait, j'ai regardé le mec en lui disant et en quoi c'est mon problème. Et du coup, il a tiré. Voilà, super. Et un nouveau méchant apparaît, le docteur Octopus. Ah, moi, je l'adore. Le pauvre voit mourir sa femme pendant sa propre expérience. Ses bras robotiques incrustés en sa moelle épinière le bousillent un peu le cerveau et un mec déguisé en araignée n'arrête pas de l'embêter. Du coup, voilà, ça tourne mal. De ouf. Doc Ock est joué par un Alfred Molina qui tient très bien le personnage. Oui, plus que bien même. Oui. Là encore, on a un très bon méchant, charismatique, auquel on s'attache. Il est intelligent, il est amoureux de sa femme, il est ambitieux, mais il ira même jusqu'à la fin, à spoiler, se sacrifier. C'est beau. Mais se sacrifier, mais sera-t-il vraiment mort? Ah oui, vu ce qui arrive. Vu ce qui arrive, je ne sais pas. Au cinéma bientôt. Ce film donnera cette scène d'horreur dans l'hôpital, d'où les origines de Sam Raimi. Ah oui, ça Dead. on est sur du Sam Raimi pur jus. Là, j'ai pas vu les Evil Dead, mais j'en ai beaucoup j'ai vu entendu les parler. Evil Dead, j'ai vu la série H versus Evil Dead. On est clairement sur du Sam Raimi là, vraiment. Et nous aurons un combat magnifique, une des meilleures scènes d'action, je trouve, de l'histoire du cinéma des super-héros, sur le train. Avec Spidey. Magnifique. Sur le train, c'est extraordinaire. Et tout ça pour qu'il sauve la femme qu'il aime. Il revient en force. Et puis pourquoi elle revient en force? Et puis c'est pareil, c'est dans ces deux films-là, on a aussi un personnage qu'on a oublié, c'est New York. Parce que New York, voilà, c'est encore dans putain. Le gars, j'ai fait des teasings de ouf. Pardon, vas-y, non, continue. mais c'est pas grave, vas-y, tu as raison. Les New-Yorkais qui voient le visage de Peter et qui. Non, mais sans que ce soit ça, même dans le premier, il va se faire charcuter par le bouffon vert. Et au final, il se prend un ballon ou je sais pas quoi. Et les New-Yorkais disent tu t'attaques pas à lui parce que sinon tu t'attaques à New York, machin. Dans le 2, c'est pareil. Tu fais ah oui, quand même, il y a quand même. Et dans le 3 aussi, du coup. Dans le 3 aussi. Où ils l'applaudissent quand il arrive pour sauver Mary Jane dans la voiture. Oui, dans les 3 films, du coup, t'as les New-Yorkais qui aiment Spider-Man et qui le lui rend bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans le film, Peter perd ses pouvoirs en mode dépression. Comment? Ah ouais, c'est vrai. Il fait un burn-out, quoi. Si j'avais pas mes clairement dans un pouvoirs, burn-out. complètement. Et là, c'est le psychologue du travail qui parle. Si j'avais pas mes pouvoirs, j'aurais une vie normale. Pas de boulot, pas de thunes, pas le temps d'aller à la fac, de voir la pièce de théâtre de mon crush. Bref, c'est la merde. Ouais, mais ça, c'est depuis qu'il est arrivé dans le syndicat. Ça lui prend tout son temps. C'est la S, frère. Du coup, obligé de bicrave et tout à New York et tout. livrer des pizzas, pas facile. Ouais, dans les pizzas, il met des barres de shit, allez. Et je dis ma douche, frère. Du coup, ses pouvoirs, ils lui font ok, on te laisse tomber pendant que tu te balances à 100 mètres de hauteur. Oui, mais à chaque fois, tu fais, mais les gars, c'est bon, on a compris. Ça pouvait pas être à 100 mètres, genre comme ça, la chronique est terminée. Comme ça, il meurt. Fin. Un peu plus compliqué, je pense, pour tuer Spider-Man, vraiment. Il perd ses pouvoirs, raccroche son costume, et même s'il voit qu'il se porte mieux, la vie lui rappelle que quand on a la capacité de protéger et sauver des gens, on ne peut pas fuir. Notamment cette scène où il sauve la petite fille dans un incendie, alors qu'il n'a plus de pouvoir. Il le fait par choix, pas par responsabilité. Oh là là, c'est beau. Putain, c'est pas tellement bien. On dirait BHL. Ah putain, tu remontes dans mon estime. Le film sera produit à environ 200 millions de dollars et en repartira 780 millions. À chaque fois, c'est des... le carton. On est sur des petites sommes. C'est des beaux cartons. Et maintenant, le dernier. Le 3. Le 3, Spider-Man 3. C'était encore à l'époque où les suites de films, c'était juste 2 et 3. Étaient cohérentes. Trilogie Matrix, alors c'était cohérent, mais tu sais, t'avais pas les noms à rallonge. Ouais, là. Comme par exemple le Spider-Man d'après, Spider-Man Amazing Spider-Man, le destin du héros. Enfin, le choix, ou je sais plus quoi. Trop long. Pour Spider-Man 2, apparemment, ils voulaient mettre Amazing Spider-Man, puis finalement, ils ont décidé juste. Ouais, mais tu vois, ça aurait été The Amazing Spider-Man, ça aurait été cohérent.
le destin du héros qui habite 4 rues de la Trève. Enfin, le titre est à rallonge de ouf, tu vois. Du coup, Spider-Man 3 sort en juin 2007 en France, produit pour 258 millions de $, et il était jusqu'en 2010 le film le plus cher du cinéma. Il en rapportera 894 millions en recette mondiale. Dégueulasse. Oh la vache. C'est Il n'y dégueulasse. a pas de baisse dans les 3. Non, il y a une baisse dans le 2, Ouais, c'est au mais 3ème c'est que pas- ça ça repart bien, ça repart plutôt pas mal. Pas grave. Mais je pense que c'est par. Déjà, rien que l'affiche, en fait, était aguicheuse. Bah de ouf. Du 3. My geesh. Ah oui. Bah oui, Avec- clairement, tu vois avec le Venom et Spider-Man tout. 3, enfin le Spider-Man 3 avec le reflet costume du noir. costume noir, oui. Mais Tu te dis, hum, tu vois, je trouve l'affiche du 2 aussi très belle avec Octopus dans l'œil. oui, bien sûr. Ouais, Ouais, bien sûr. ouais, c'est vrai que Ça revient c'était pas- beaucoup avec Sam Raimi, les incrustations dans l'œil, la caméra qui Mais passe. du coup, là, et tout. clairement, c'est ça. quand tu vois ça, tu te dis, ah, Venom est dans le coin. Alors. Allez, les mecs. Bon, je sors Ça l'anecdote tout de suite, sachant que Sam Raimi ne voulait pas de Oui, Venom. c'est vrai, il voulait pas de Venom à la base dans le 3. C'était pas un méchant qui l'intéressait, et puis par Bah, la pression, sachant il a que fini par la mettre. C'est un peu un. C'est un méchant, mais un méchant gentil, quoi, Venom. Ouais, mais pourquoi C'est plus ça c'est plus dépend. Ouais, compliqué c'est que ça. compliqué, mais c'est pas un. Enfin, bref. Ouais. Non, on reviendra sur pourquoi Venom. final, On va en revenir. Pourquoi il l'a mis du coup s'il en voulait pas? La Euh, pression c'est du exigence des studios. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. studio et des fans. Et, Ok. et des fans aussi. Ouais, les fans aussi. La fanbase. Il y a eu une pétition qui a eu 100 000 votes, attention. Ça y est, donc Peter arrive enfin à concilier sa vie privée et sa vie héroïque, même si Harry ne veut plus lui parler, hein, il file le parfait amour avec MJ. Mais évidemment, c'est sans compter Et l'échange non. équivalent, hein, pour tout ce bonheur, Peter n'aura pas un, ni deux, Mais mais trois. 3 ennemis dans ce film, Ouais. voire toujours plus. 4, un petit 4, parce que Peter lui-même Ah oui. fait oui, pas ouais. mal de conneries Oui, oui. dans ce film. Oh bah pas qu'un peu même. Hein. Ah bah il dit du shit et tout mon frère. Hein. Ah bah là il crave de la coke hein, mon frère. Là c'est de l'écaille de poisson qu'il fait. Hein. Ah bah c'est New York, hein, tu sais pas où ça traîne. Ah bah là laisse tomber. Hein. Moi j'y touche pas à cette merde là. Oh. Ah, là, là. Il a 2 doigts de vendre des picouses. Hein. Le mec est chaud. Le premier, Flint Marko, joué par Thomas Haden Church, est un criminel qui s'échappe de prison et qui cherche à aller voir sa fille souffrante. Mais la police, le recherchant, il se retrouve par accident dans un accélérateur de particules. Il devient l'homme sage. Qui est le truc improbable. Ah je suis en fuite. Oh, accélérateur de Qui se particules. transforme par la Ah. suite en homme sable, mais qui est une très bonne scène, je trouve. Très belle scène. Ah ouais, Alors elle est très bien faite. Sur mais, les grains de sable qui sont Mais la modélisés. scène dans le laboratoire, tiens, la base du silicium a changé. Ah, ça doit être une mouette. Une mouette de 100 putains de kilos, mon gars. C'est une sacrée mouette. C'est- À moi. C'est une mouette qui fait du développé couché. Ah, c'est bah, laisse obligé. tomber. Laisse tomber. Avec Nico bras de fer hein, frère. Ah bah direct. Doté de ses nouveaux pouvoirs qu'il peine à maîtriser quand même un petit peu, il décide d'aller voler de l'argent pour permettre l'opération de sa fille. Mais c'est pas tout. On apprend qu'il serait le véritable meurtrier de l'oncle Ben. Ah oui. Peter en fera donc une affaire personnelle. Moi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu rajouté au tractopelle, ce truc. Ouais, je trouve aussi. Ah bah il Quel a... côté oui. Le truc de dire. Et tu sais, le gars qui a tué ton oncle, en fait, c'est Bah, pas c'était lui, pas lui. il avait un complice. Oh, vraiment. Oui, c'est bizarre que oui, ils lui disent ça dans le bureau de Pourquoi police. Non, mais, Finalement, enfin- on savait pas, on vous le dit maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est De ça, ouf. ça fait plus de Ça 3 ans. Coucou, c'est lui. Surprise, Ah motherfucker. là là. De son côté, Harry, il a toujours mal que son meilleur ami puisse être la cause de la mort de son père. Oui, parce que entre temps, il a découvert que c'était Spider-Man. Que c'était Spider-Man dans le 2, il le découvre. Et quand il découvre aussi le laboratoire secret de son propre père dans le deuxième film, il décide de prendre le même chemin. Ne me demande pas pourquoi. Hein. Oui, ça, je sais. Cool. Pour venger son père. Lui, il devient pas fou. Je sais pas, il est pas normalement, il est Non. pas aussi intelligent que son père, mais du coup, il arrive à Ouais, doser il est à peu pas- près il- pour qu'il Ouais, garde il est sa pas aussi conscience. fou dans ce... Et il devient le bouffon vert junior. Le point faible majeur de Peter étant MJ, il s'en servira pour arriver à ses fins. Et enfin, alors que Peter fait des cauchemars sur son lit de la mort de son oncle, un symbiote, me demandez pas comment elle est arrivée là, hein, une entité extraterrestre. Bah si, on l'a Une vu comment il est météorite. arrivé là. La météorite, Par la elle fait météorite, boum. boum. La météorite, après il y a le Heureusement petit... Il y a la il mobilette sort, de Peter. Et puis qui est il là. passe sur la mobilette. La mobilette. Improbable. Département mobilette. La mobilette. Et puis le truc, c'est que cette scène-là se passe au début et le symbiote, il arrive, mais genre 2 mois après. Ah Oui. ouais, Tu sais, clairement. il est resté dans la chambre en train de faire Oh Peter, tu vas voir quand je vais t'avoir. C'est pas tout de suite. Mais pas tout de suite, j'ai autre chose à faire, je vais te regarder. Mais... Le
Le symbiote fusionne avec le corps de Peter, renforçant ses pouvoirs. Alors pas avec le corps de Peter. C'est avec le costume. Avec le costume. Bah non, le corps, c'est pas. Le costume, il a pas de pouvoir, c'est pas organique. Oui, mais c'est dans le costume il se Oui, gratte mais dans le on costume. voit bien que c'est. Ouais, Non, alors il prend l'apparence du costume. Ah, voilà, ouais. Je suis pas d'accord. Si, parce qu'il a qu'un seul costume de Spider-Man, et là, tu vois qu'il en a deux d'un coup. Donc c'est que le symbiote a pris la forme du costume. Du costume. Ouais. Et du coup, il rentre pas dans le corps de Maguire. Ça, je veux pas le savoir. Ça, perso, Toi, t'as dû voir un autre film, toi. C'était Sperm Dorman, je crois, un truc comme Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. C'était Sperm Dorman, merde, mais rien à voir. Je connaissais pas ce signe de streaming jaune et noir. Non, et d'ailleurs, c'est Tobey Maguire, c'est pas Tobit. Hein. Rien à voir. Ah, mais putain, mais rien à voir. Ok, pardon. Là, tu te trompes, là. Tobit ma grande. Le mec, il est parti, là. Allez. Le symbiote va renforcer les pouvoirs de Peter, sa confiance en soi, mais va libérer ses pensées les plus noires et va le faire agir méchamment. Mais une certaine confiance en lui aussi. Oui, une très grosse confiance. Enfin, un excès de confiance, même. Hein. Le mec, quand il marche dans la rue et tout, extraordinaire. Je danse, je montre des meufs du doigt, Ah ouais, et elles se retournent. Avec une vieille musique. Mais ça, tu vois encore, ça va. La scène au bar. C'est la scène au bar que je trouve la plus malaisante. Quand il rend Mary-Jane Je joue pour toi. Oh Il fait trop horrible. Double tempo, à ta gueule. Et sa pécou, on en parle de sa pécou, tu veux, là, qui vient sur son œil, là, dégueulasse. Moi, je sais pas quelle direction artistique il y a eu, mais le gars, c'est vraiment. Alors, pour dire que t'es méchant, tu vas mettre une frange. Il est devenu Il va fan te de Tokyo maquiller Hotel les yeux en noir. Et c'est ainsi que naquit Emo Peter Parker. Ouais, grave. Il écoutait fan du de Tokyo Genali. Hotel. Et c'est comme ça qu'est né le groupe Evanescence. Bah non, Daredevil était déjà sorti à ce moment-là. Merde. Ah putain. Dommage. Daredevil que je défends, hein, comme Mais moi aussi. comme Green Lantern d'ailleurs. Eh ben, vous ferez une chronique là-dessus, et ce sera dans un autre podcast qui n'existe pas. Allez. Du coup, se rendant compte que le symbiote est en train de le rendre violent, Peter s'en débarrasse, mais l'extraterrestre trouve un autre. Pourquoi j'ai écrit autre Un autre hôte. J'allais dire hôtel. Putain de correcteur Il orthographique. trouve un hôtel. Un nouvel hôte en la personne de Eddie Brock, joué par Topher Grace. Que j'aime bien comme personnage, moi. Je Que le vous trouve trouvez marrant, ce mec. généralement dans That 70 Show. Oui, mais après c'est pareil, je trouve que là après voilà, c'est aussi pour ça, je pense que Sam Raimi il s'est dit je vais le rajouter au Tractopelle, je trouve qu'il est il arrive de nulle part Eddie. Il arrive de nulle part, mais tu vois, je trouve que le personnage est quand même un minimum travaillé. Le personnage est travaillé, mais tu te dis mais tu es qui, tu arrives d'où, pourquoi, qui, comment. Ouais. Enfin, Je comprends pas trop. Du coup, Eddie Brock est un journaliste qui voulait faire de l'ombre à Peter et prendre de la place au Daily Bugle, mais il a été discrédité par celui-ci, ce qui a complètement ruiné sa vie parce que le mec est photographe, il utilise une photo truquée. C'est Il a dommage. chopé sa meuf aussi. Hein. Et oui, et du coup, oui, il drague aussi Gwen Stacy, jouée par Bryce Dallas Howard, et devant Mary-Jane. Ah, un autre triangle amoureux. Non, en fait, non, il s'en fout de Bryce Dallas Howard, c'est juste pour rendre MJ jalouse. Et du coup, Eddie, il voue une haine à Peter, une grosse haine, hein, Très gros. Légère. Légère. Et du coup, le symbiote, il s'empare de lui, copie les pouvoirs de Spider-Man et le transforme en Venom. Alors, outre les passages malaisants, hein, on vient d'en parler, de Peter qui danse et qui fait des crasses. qui danse. Ah ouais. Le mec, Il bouge en rythme. Le mec, Enfin, c'est il essaye. Patrick Swayze dans non. Dirty Dancing, Ah, hein, ça. clairement pas. Mais je trouve que le film est quand même bon. Alors le personnage de l'homme sable est pas assez travaillé parce qu'on a là, tu vois, on a 3 méchants. Bah, On a 3 méchants alors que dans les 2 premiers, t'en avais qu'un qui était super Et je pense que le problème, c'est justement que pour le temps qu'il y a à développer à l'image, 3 méchants, c'est trop. Mais sans que ce soit ça, tu regardes, c'est Flint Marko, le gars, c'est il a sa fille malade, et puis après, en fait, on s'en bat les couilles. Sam Raimi, il voulait montrer un vilain, mais qui a un côté humain. En fait. Ouais, derrière t'as Venom. Au départ, c'est il est avec Peter, après il est avec Eddie. Tu fais oui, bon bah pourquoi pas, ça peut se comprendre, mais on s'en bat les couilles. Il y a pas, c'est pas plus fouillé que ça. C'est juste oh, je suis la vilaine bébête noire, bidi 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 bidi. Et puis après t'as l'histoire avec Harry aussi qui est Harry qui là j'ai un petit problème avec lui. Déjà le gars il veut pas écouter son meilleur ami. Je veux dire Peter dans le 2 tu vois à son anniversaire ils sont 3. Tante May, Mary-Jane, Harry. Bon, déjà l'ambiance c'est très restreint mais tu vois quand le triangle amoureux encore une fois. Il y a juste de quoi faire un Jenga mais c'est tout. Peter c'est son meilleur ami à Harry depuis des années et il veut
il veut même pas lui parler, il veut pas savoir. Et c'est Il a tué seulement son père. quand son putain de majordome, qu'on a dû voir 3 fois, c'est vrai. Le majordome débarque, fait. Et au fait, j'avais oublié, parce que j'ai vu il y a 2 ans, hein, c'est moi qui ai fait, mais c'est lui-même, ton père, il s'est tué lui-même. voilà, c'est quand le Ah ouais majordome décide de dire Ok. la vérité que Non mais c'est pareil, enfin le majordome il arrive comme un cheveu sur la soupe, le gars il est là, il est là, tu le vois un petit En peu fait, si tout tu- au long de la ouais, non, trilogie, c'est, mais le gars il se dit tiens si j'allais le voir et que j'allais lui dire la vérité ouais, non, C'est 3 Willas, ans, on va 3 dire. ans je après. vais attendre que Harry se fasse péter la gueule par non, Spider-Man mais grave, non, mais c'est et n'importe qu'il quoi. soit défiguré Mais pour c'est lui pour dire ça, c'est pour ça que moi le 3 en fait je trouve que il y a quand même pas mal de méchants, donc il y a pas mal de choses etc qui changent, mais ça reste pas un de mes préférés malgré que je pense que c'est un des mieux réalisés on va dire au niveau des effets spéciaux etc. Ah oui, Oui, moi, oui, j'ai beaucoup bah, de il y a mal l'image, avec je la trouve que image. Venom est fou. bien réussi Ah bah oui, personnellement. Venom, Ah ouais. mais en fait si tu Moi, veux je me niveau rappelle- image je trouve qu'il est vraiment bien, mais après l'histoire comme tu dis, c'est Bah, incrusté au il- tractopelle. Tiens, Ah on va ouais, balancer c'est- ça, on va balancer Je ça. on trouve va qu'il est balancer ça. comparé Fan service, fan service. Non, mais de ouf. il est trop comparé aux 2 premiers qui ont été très bien accueillis, Ouais. mais enfin celui-là c'est celui qui a même le plus rapporté, mais tu vois qu'il y a quand même un problème. Ah bah oui, Tu Ouais, sens qu'il y a un oui, problème. tu Il y a un sens, truc tu qui sens va pas. qu'il y a un truc. Après, tu vois, je trouve que ça fait quand même, malgré tout, une bonne conclusion de trilogie. Parce que on clôt tous les arcs narratifs de tout le monde. C'est ça. Et La tu fin fais- du 3 est très, Ok. est très Bah bonne. voilà. je trouve. Là- Elle est là, ouverte, on mais termine. Elle est on devine ouverte. ce qui se passe. Elle est ouverte, mais ça termine en fait tout ce qu'ils avaient commencé dans le premier. Donc tu te dis, bon, ok, Ouais, c'est là, ok, ça c'est bien terminé. Du coup, Ils nous ont pas fait une Star Wars, les mecs, quoi. Bah, ça tire à balles bah, réelles, c'est là. Disney, et du coup, là, avec les Tom Holland, c'est ce qu'ils sont en train d'un petit peu faire. Ouais, mais il y a pas eu de fin pour le moment. Non, il n'y a pas eu de fin. Et après, c'était Donc, des on nouveaux sait pas. méchants, c'est des nouveaux acteurs. Ah, bah mais oui, en fait, dans tous les films, dans tous les films pas le vieux Spider-Man, Tobey Maguire. non mais Ah, dans attends. tous les films Spider-Man, c'est des nouveaux méchants hein, Oui, à oui, chaque oui, fois. hein. C'est vrai. C'est Ah, quoique, dans le prochain. Enfin, non, si, dans le deuxième Amazing Spider-Man, il y a Electro et il y a aussi un bout de bouffon vert. Ouais, un bout de bouffon. Un vert. bout. Un bout bouffon vert. Et comme tu le disais, je pense que la trilogie reste admirablement réalisée. Et c'est un passage marquant du cinéma. hein. Ah oui, bah, ça Vraiment, clairement. de hein, super-héros. c'est tiens, si on mettait les super-héros à la mode, il y a eu X-Men, on va mettre Spider-Man en plus et puis bim, c'est parti. L'âge d'or des super-héros. Parce que mine de rien, tu regardes 2007 pour Spider-Man 3, un an après, il y a Iron Man qui commence 2008, le Iron MCU. Man qui Ouais. commence le Mais MCU. après, j'ai envie de dire merci quand même, hein, parce que ça nous Eh a bah, de permis rien. de... Écoute, non, mais voilà. merci pas Salut à toi, l'artiste. pas à toi, hein, mais, Ah, pardon. mais merci à ces mecs-là qui ont eu les coronesses un peu de remettre les super-héros au goût du jour et qui ont Avec permis de... un beau costume en Ouais, plus. voilà, c'est hein. ça. ouais. Ah, le costume, Quand tu vois les costumes des tellement premiers stylé. films, Donc Ah ouais. voilà, mais après, ça a permis aussi de lancer la machine super-héros, alors avec des films plus ou moins de quali, aboutis, avec des etc. qualités. Mais après, ça a permis quand même de voir des trucs vraiment agréables, donc c'est cool. Et C'est vrai. donc voilà, si vous avez des choses à rajouter, Bah moi j'aimerais bien savoir toutes tes anecdotes à picorer là parce qu'il y a des trucs que C'est j'ai vrai pas compris. Bah oui. Eh bah, c'est parti. allons-y. Jean-Michel Transition. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, initialement orthographié Spider-Man, sans le petit tiret. Oui. Hein. Le nom du personnage est rapidement réécrit avec, parce que dès le 16e numéro, Stanley il dit quand j'imagine le personnage pour la première fois, je voulais que personne ne le confonde avec Superman. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah oui, tout simplement. La scène dans laquelle Peter Parker rattrape les aliments projetés en l'air lorsque Oui. Mary Jane Oh, putain. glisse dans Ah la oui. cantine. Ah ouais, Ouais. ils ont voulu faire un one-shot. Elle a été tournée sans l'aide d'effets spéciaux numériques et a Incroyable. nécessité 156 prises. Ouais. Mais, Ils ont mais, réussi, mais le gars rattrape vraiment tous les trucs. Tu fais ah bâtard. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas quand il voit qu'il a tout pris, pourquoi il exulte pas de joie, tu vois. Ça fait 56 mois après. Eh ben, on l'a refait. Eh ben, on l'a refait, Toby. Ah, T'as raté. Oh merde. Oh le con. La Spider-Cam, qui est une caméra qui a été créée spécialement pour les scènes de voltige. Utilisé maintenant dans le football. Ouais, football ou même dans Dans les le sports en premier général. Avengers, Ouais, bien sûr. dans les rues entre New York, toutes les scènes de ce genre. Dans le deuxième film, le retour de Willem Dafoe en Norman Osborn n'était initialement pas prévu. L'acteur s'aperçoit un jour que l'équipe tourne non loin de chez lui et il décide de leur rendre visite. Allez, coucou les gars, j'amène les croissants. Du coup, la production décide alors de lui proposer un petit caméo. Oh, Ah, sympathique. pas mal, pas mal. C'est cool, c'est plutôt cool. Vous connaissez tous l'anecdote sur le teaser du 11 septembre. Pas du tout. Oui.
enfin du 11 septembre, du World Trade Center. Oui. Non. Moi, non. Ouais. Ah si, il y avait les 2 tours qui apparaissaient, ils ont dû les enlever. En fait, premier c'est même plus que ça. C'est Dans même plus que ça. Elles apparaissent, mais vraiment. Très bien. Ouais. Trop bien. Très bien. Dans le premier teaser, Spider-Man arrête des voleurs dans un hélicoptère et du coup il entoile l'hélicoptère entre les World Trade Center. Et quelques jours, enfin je sais plus quand le teaser est sorti, mais plus tard t'as eu l'attentat et finalement. Tu te dis un engin volant entre les 2 tours, ouais, pas ouf. Un peu tôt. Pas bien. Ouais, non. Le masque du bouffon devait être d'abord en animatronique, avec la même tête que dans le dessin animé. Ouais, d'accord. Ah Le oui, dessin d'accord. animé, oui, le vert d'accord, clair avec la capuche Ouais. orange, et finalement ils sont partis sur l'armure. Bon, je pense Je que trouve c'est plutôt que pas mal. C'est un bon Mieux choix, c'est parce un que bon choix. ça s'inscrit plus dans un truc un petit peu plus Réaliste. réaliste, Ouais. Effectivement. Ouais. Deuxième film, Emily Deschanel. Est-ce que vous voyez qui c'est? Oui. Pas du Oui. C'est l'actrice principale de Bones. Ah oui. Et Oui, d'accord. du coup, elle fait la réceptionniste Oui, qui elle reçoit fait les la pizzas. réceptionniste qui reçoit les pizzas au début. Et qui lui dit non, je vois Ah pas ouais, pourquoi je exact. payerais. Ah oui, d'accord. Je vois Ah, pas ouais, pourquoi bah, je vais pas- te payer, pas mon mal. gars. La connasse. Complètement. À la place que Peter lui dise mais va te faire foutre. Bon bah je te dépose les pizzas. Et puis je Alors, m'en vais. juste, on va s'arrêter sur cette scène 2 secondes. Le gars arrive par le placard à balai, il met 8 plombs à remettre des balais. mais c'est tu ça, fais, c'est mais c'est Peter. quoi C'est Peter. c'est Ouais, ça. non, mais là, tu fais putain, les gars, beaucoup trop. Je suis sûr que tu La serais scène arrivé à temps. est éternellement longue. Oh là là. Le nom du propriétaire de Peter, Monsieur Dictovich, est un Bah hommage oui. au créateur de Spider-Man, Steve Ditko. Pris de sévères douleurs au dos, dans Dans le 2. Mais au 2, dans le 2. Tobey Maguire a longtemps été incertain et c'était Jack Gyllenhaal qui a été contacté pour reprendre le rôle. Ah ouais. Mais alors qu'il avait déjà entamé une préparation physique, Tobey finalement a été reconfirmé. Ah ouais, peut-être que c'est une scène qui fait écho à ça quand il a plus ses pouvoirs et qu'il se pète le dos contre la bagnole. Il dit en anglais il dit I'm back et finalement quand il se casse la gueule my back, ok, mon dos. Là. Pas dégueu. Et attendez. Parce qu'il y avait la... Bruce Campbell peut-être. voilà. Attends, pas encore. Ah, pas Ah, encore. pas encore. Putain, mais le gars fait Putain, mais les gars, il y a pas les Dans le anecdotes troisième font film. aussi 10 pages. Page 7. Dans le troisième film, tu sais que Jameson il achète un appareil photo à une petite fille. Oui. C'est la fille de Sam Raimi. Ah, bah il y a sympa. tu vas peut-être le dire, mais il y a un autre personnage de la famille de Sam Raimi. Merde, non. Il y a son frère, il y a le frère de Sam Raimi qui joue dans la trilogie Oui. et qui joue Hoffman, l'assistant de Oui, voilà, c'est ça, Jameson. Ok. Hoffman. Ah, ok, d'accord. Hoffman, oui. Oh putain, et je là. Et dernière anecdote, donc à part les New-Yorkais qui applaudissent Spider-Man dans les 3 films, t'as Bruce Campbell, donc l'acteur principal des Evil Dead, Oui. les premiers films de Sam Raimi, qui joue un personnage différent à chaque fois dans Mais chacun. d'ailleurs, Bruce le Campbell premier- qui est le meilleur ami de Sam Raimi. Oui. Dans le premier, il joue le commentateur de catch. Ah oui, d'accord, ok. Dans le deuxième, il joue le gardien. Le réceptionniste le au théâtre. réceptionniste au théâtre. Ok, Quand Peter d'accord, arrive en ouais, retard. ok. Dans Ah, le ok, troisième, c'est le C'est le réceptionniste réceptionniste au restaurant. au restaurant. D'ailleurs, je l'ai écouté le passage au restaurant en VF et en VO. Oui, Parce que en VF c'est C'est restaurant italien et en VO c'est restaurant français. français. Ah. Et ça m'a fait mourir de rire quand il s'en va parce que il vient voir Peter et il lui dit bonne chance. Ah, énorme. Ah, j'adore. Énorme. Du coup j'ai fait oh Ah là là là. là, les mecs. Waouh, Tekken. ils étaient C'est déjà, un... Waouh. ils étaient déjà là. Eh, ouf. Et du coup, il y avait une rumeur comme quoi Bruce Campbell Yes, cette rumeur là. Oui, vas-y. aurait peut-être été Rey Mysterio. Aurait été Rey Mysterio. Aurait été Pas du Mysterio parce que du coup il apparaît dans les 3 films et ça aurait été le méchant du Ah, 4e. Pas dégueu. Ah. Voilà. Mais c'est qu'une Ouais. rumeur, ça n'a jamais été Oui, confirmé. oui, mais le 4e était déjà pour parler aussi pendant un moment. Le 4e film avait été en pourparlers, il avait déjà été quasiment scénarisé. Ah bah, il y avait quasiment tout. Hein. Il y Tobey avait quasiment Maguire était tout. chaud pour reprendre, Kristen Dunst aussi. Enfin, Alors, je sais plus exactement pourquoi. En Je faisant sais mes plus non recherches, apparemment, Sam Raimi il voulait plus le faire et du coup, Kristen Dunst et Toby, ils voulaient suivre Sam Raimi. Ouais. C'est juste ça. donc Ok. c'est pour ça qu'au final on a eu un reboot avec Andrew Garfield. Ouais. Et voilà. Pas le chat, hein. Ouais, non, je sais bien. Je sais. Merci. Et voilà, c'est Merci. tout pour moi. Merci Banzied, on va passer tout de suite. Merci à vous, les gars. C'est parti, JT avec le moins 20%. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir dans le JT Culture News, biodiversité. Chaque année, des milliers d'arbres sont plantés par accident car les écureuils ont la fâcheuse tendance à oublier où ils ont caché leurs glands. Bonne nouvelle pour eux, on a retrouvé un dans l'équipe. Thomas, tes propriétaires t'attendent.
Cinéma. Le 19 mai, il y aura sûrement la réouverture des salles de cinéma et un film est vraiment très attendu. Après le film Intouchable avec Omar Sy qui a fait 19,44 millions d'entrées, la nouvelle comédie française qui va s'appeler Indécis de Fabien Antoniente avec un casting non pas avec Franck Dubosc, mais bien sûr Jean Castex et Jean-Michel Blanquer. Le tournage aurait commencé en mars 2020. C'est long quand même. Ah ouais, c'est long. Covid, un variant provenant d'Inde vient de faire son apparition. 7 Français l'ont déjà attrapé après des semaines et des semaines de recherche pour savoir à quel endroit était le départ de ce dernier. On sait enfin où est-ce qu'ils l'ont attrapé. Accrochez-vous bien. Tout simplement en Inde. Suite à un voyage là-bas, c'est incroyable, non? Franchement, c'est véridique. Waouh, c'est véridique. Cette info est folle. Non, ils ont mis des semaines pour dire en fait, ils venaient d'Inde, c'est là-bas qu'ils l'ont chopé. Devenez chercheurs, les gars, c'est le plan. Incroyable. Bref. Météo. Après, en avril, ne te découvre pas d'un film, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Un nouveau dicton est né. Et oui, maintenant, c'est en juin, va faire le vaccin et en juillet, passeport sanitaire validé. Je ne sais pas pour vous, mais celui-là, j'ai du mal à l'avaler un peu. Sport. Karim Benzema, 4e meilleur marqueur de la Ligue des Champions, un des meilleurs numéro 9 au monde, qui joue titulaire dans un des meilleurs clubs au monde depuis 12 ans maintenant. Non, t'inquiète Didier, on n'en a pas besoin pour l'équipe de France. Bah oui, on a quand même Giroud. Oh, crache pas sur Giroud. Musique, événement, notre cher artiste tourangeau Gustave vient de sortir son album Péché Mignon. Je vous invite donc à aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. C'est du rap, c'est du hip-hop. Et c'est un copain quoi. Alors, c'est un copain. C'est un copain. C'est un poteau. C'est un poteau. C'est le S de la V. C'est ça. Et enfin, nous vous rappelons la principale information de ce JT. Vous savez quoi? Non. Le PSG. Quoi? Quoi? Toujours pas. Mais c'est pas vrai. Gagné la Ligue des Champions. Oh non. Je suis désolé les gars. Ouais. Bon moi ça m'a coupé les jambes, mais enfin voilà, pas trop le choix, on va passer au jeu. C'est parti. Et si on se faisait une grelottine? C'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Alors les gars, Spider-Man, ça veut dire super-héros. Donc on va faire... Ça veut dire homme araignée, frère. L'araignée humaine. Ça veut pas du tout dire super-héros. Merci Google Traduction. Ah merde, j'ai pas fait sur Cet Reverso. épisode est sponsor. Excusez-nous. Donc, qui dit Spider-Man dit super-héros. Ça vous va comme ça? Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Okay. Donc je vais vous proposer deux super-héros. Il y en a un qui existe, un que j'ai inventé. À vous de trouver lequel existe vraiment. Je suis obligé de jouer parce que je les ai tous. Je pense. Ouais, on verra ça. Ça va les chevilles là, hein? Ouais, ça va. On prend trop de place. Ouais, non, franchement, les étirements, c'est chaud. Ça va. Alors, on a Zeitgeist qui utilise son vomi pour combattre ses adversaires. Et le deuxième, en comparaison, on a Woman Peace. Elle a la capacité... Elle a la capacité d'uriner sur ses adversaires après les avoir ligotés. Woman Peace. Extraordinaire. Je vais dire le premier pour moi. Oui, le premier. Pour moi, c'est le premier qui est réel. C'est Zeitgeist, puisqu'il apparaît même dans Deadpool 2. Bien joué Flo. Bien joué les gars. On a Countryman. Lui, il se téléporte, mais seulement dans les pays qu'il a visités. Je croyais que le mec chante de la country et tu meurs. Et on a Dorman. Lui, il a le pouvoir de se téléporter, mais seulement dans la pièce d'à côté. Ouais, celui-là, je l'ai aussi. C'est Dorman. Ouais, c'est Dorman. Ouais. Il peut se téléporter, mais juste dans la pièce d'à côté. J'allais dire Countryman. Non, c'est pas dans HeroCorp, je crois que c'est un héros Marvel ou DC. Je n'avais pas l'info sur mes recherches. Non, c'est un héros Marvel ou DC, et vraiment, il y en a des ouf. Il y en a, mon gars. En fait, ça se trouve, vous y connaissez trop. En fait, mon jeu va peut-être être moyen. Florent, tu joues pas. Non, mais je dis si j'ai ou si j'ai pas, voilà. Alors, on a Eater Boy. Lui, c'est un enfant, il peut se transformer dans ce qu'il a déjà mangé. Et on a Matter Eater Lad, et lui, il peut manger toutes les matières qui existent au monde. Je l'ai aussi. C'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Putain, j'en ai marre. On a Mute Boy.
un super-héros qui comprend seulement les phrases que vous ne prononcez pas. En gros, il lit dans votre tête. Et on a Cypher, c'est un super-héros qui peut traduire toutes les langues, mais il a aucune capacité de combat. Ah, moi je dirais Cypher. Moi j'irais le premier. Eh bien, c'est Cypher. Ah ok. Bah, l'autre il lit dans les pensées, c'est. Ils le font tous. Mais genre, il comprend pas quand tu parles. Il comprend pas la langue. Chiant, vraiment chiant. On a Armful of Boy. Lui, il a le pouvoir de se retirer, mais seulement le bras gauche. Et il s'en sert pour taper sur les méchants. J'ai eu peur. Attends, J'ai eu peur de ta phrase. Je te Il jure. a le pouvoir de... Voilà, c'est bon. Moi j'ai compris se retirer. Bah oui, c'est ça. Il a le pouvoir de se retirer. C'est seulement le bras gauche. De s'étirer. Moi, c'est chaud quand même. Là, de se retirer, mais seulement quand c'est dans le bras gauche. Oh, ok. Bizarre. Et on a aussi Wheelchair. Lui, c'est un super-héros qui contrôle vos actes et votre pensée. Et en fait, il a son nom parce que en fait, il a pas de jambes. Moi, je le mets. J'ai le 2. Je dirais le 2. Non, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier et franchement le dessin est immonde. Il a une sorte de bras où ça a des pustules ou je sais pas quoi. Tu fais mais c'est dégueulasse. C'est assez dégueulasse. Ouais. C'est assez dégueulasse. C'est mal fait. On a Hentai Kamen. Alors lui c'est un super-héros japonais qui porte une culotte en guise de masque et qui a seulement un slip borat pour tenue. Et on a Howard the Pig. C'est en fait ton seul pouvoir c'est de ressembler à un cochon. Non c'est le premier. C'est le premier. Et bah ouais c'est lui. Ouais. On parle du suspense. Parce que, non ouais Howard the Pig. Quand même, mais c'est Howard the Duck. Contre, en revanche, il y a Howard the Duck, ouais, voilà, oui, qui est un canard humanoïde. Oui, et il a eu un film à son nom aussi, fait par Steven Spielberg. Ouais, il apparaît. Ou George Lucas, je sais plus. Je crois que c'est George Lucas. Et oui, il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie. Exactement. Rolling Man, lui, c'est un super-héros qui est un peu trop gros et il se déplace que en roulant. C'est Vincent Mario en fait. Et ça balance des blazes. Pardon. T'embrasses Vincent. Bouncing Boy, lui c'est un gars qui se transforme en boule pour écraser ses adversaires. Ah, le 1 est marrant, mais c'est le 2, c'est Bouncing Boy. Je dirais le 2. Ouais, c'est Bouncing Boy. Ouais, le mec est dégoûté. Et le pire, je crois que c'est un enfant. C'est un enfant en plus, le gars. Ouais, c'est un ado. Bon. Il y a Color Kid, c'est un super-héros qui change juste de couleur. Super. Attention, je deviens orange. Hey, pas ouf. Et on a Rainbow Kid, lui son pouvoir c'est de trouver les trésors qui sont en bas des arcs-en-ciel et de les distribuer aux plus démunis. Bon, j'irai le 2. Non, c'est le premier. C'est beau le 2, mais c'est le premier pour moi. Le 1, c'est un pouvoir. C'est le premier. Et je sais pas si genre. C'est bien le premier. C'est vraiment c'est le premier. Les pouvoirs un peu pourris, donc voilà pour ce petit jeu. Et il y avait aussi Six Pack qui lui son pouvoir c'est je crois que c'est en rapport avec la bière ou je sais plus quoi. Le mec fait apparaître des packs de 6. Incroyable. En fait le gars c'est juste un vieux punk à chien avec des 8-6 et ça apparaît. Ça me fait penser à l'épisode des Cassos où il y en a un qui a le pouvoir de contrôler le polystyrène. C'est des trucs qui servent à rien. Moi ça me fait un peu penser à l'Enfance 2-3, tu sais, ils ont tous des pouvoirs et puis il y en a dans l'intro ils disent il y en a qui servent à rien. Par exemple, tu peux péter par les oreilles. Ouais, incroyable. Quel beau super-héros. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le Cultu Shop, la petite boutique Culture Ims. Voilà, il y a des petits polos, des petits t-shirts, des petits mugs, des petites casquettes, enfin plein de trucs. Ça peut faire plaisir et ça peut vous servir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. J'ai pas trop le choix. Grande fête pour un Américain héroïque, mon fils, l'astronaute. Vous pourriez me payer d'avance ? Vous êtes sérieux? Vous payez pour quoi? Pour respirer? Planétarium demain soir, 20h. La porte est là. Octopus rôde toujours. Chérie, on organise un mariage, pas un dépôt de bilan. Du caviar? Pourquoi? On invite le tsar? Prends du fromage des crackers, c'est un assortiment d'apériboule. Patron, il y a un éboueur qui a quelque chose qui devrait vous intéresser. Ne me dites pas qu'il y a la tête d'un extraterrestre là-dedans. Si oui, vous êtes le 3e de la semaine. Votre femme est toujours en ligne. Des fleurs, cher. Dépense $1 de plus et t'auras qu'à cueillir des pissenlits sur ma tombe. Du plastique. On ne sait toujours pas où est passée la fiancée de votre fils. Désolé, Jonah. Tout est ma faute.
J'ai poussé Spider-Man à fuir. Et c'est bien le seul qui aurait pu arrêter Octavius. Oui. Spider-Man était un héros. Je regrette, j'ai pas su le voir. C'était un voleur. Il m'a piqué mon costume. Votre fidèle serviteur l'araignée, mais c'est une menace pour la ville entière, oui. Qu'on poursuive en justice ce grimpeur de mur arachnéen. Je vais le faire pendre à sa toile par les pieds. Je veux Spider-Man. Alors, laquelle on prend? J'aime celle de brocoli. Désolé, elle est meilleure. Surtout moins chère. Félicitations, Brute, votre photo vous rapportera $50. Ça marche, Didi, je suis votre homme. Vous voulez un poste et lui aussi. Y a donc personne qui s'intéresse à ce que je veux? Si, moi. La ferme du balai.